Bezrat Hashem Yitbarach, nous allons parler aujourd'hui de la création du monde par les sphirotes et par les marmarot. Ce cours fait partie de la série La Chassidut approfondie dans le cadre du Beth Midrash Hillel au nom de mon père l'illustre Rav Alav Shalom. Les sources du cours sont essentiellement Shar HaYichud VaEmunah, les chapitres 10 et 11, Shoresh Mitzvat HaTfilah, les chapitres 4, 19, 20, 21, 22, et aussi le Mamar du Rebbe, Vaidaber Elokim et Kol Hadorim Ha'ele Lemor, de l'année Tafshin Chafchet, qui est imprimé dans le Sefer HaMamarim Melukat, tome 3. En fait, déjà, chez nos sages, dans la Gemara et les Midrashim et le Zohar, nous trouvons que le monde a été créé par deux systèmes un peu différents, on peut dire, par les Asara Ma'amarot, comme on dit dans Pirkei Avot. Asara Ma'amarot Nivra Olam, le monde a été créé par 10 paroles. Et en même temps, nous trouvons dans la Gemara, Masechet Chadiga, Daf Yudbet Amud Aleph, Asara Dvarim bara HaKadosh Baruch Hu et Olamo, B'chokhma, B'tfuna ou B'dat, par 10 choses, par 10 sujets, HaKadosh Baruch Hu a créé le monde. Par Chokhma B'inadat, et ensuite il énumère encore 7 choses. C'est un Mamar Hazal qui est cité dans le Mamar du Bar Mitzvah, que tout le monde connaît. Et le Maharsha, dans Chadiga, explique que les 10 choses qui sont dites dans la Gemara sont identiques aux 10 sphirotes de la Kabbalah, comme le Maharsha l'explique. Et donc, le monde a été créé aussi par les sphirotes, par les 10 sphirotes. C'est encore plus clair dans le Zohar qui est cité plusieurs fois dans les Mamarim du Rebbe, sur le pasuk Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'et haaretz, et dans ce pasuk, le premier pasuk de la Torah qui parle de la création du monde, on parle en fait de 10 sphirot. Bereshit c'est Keter v'Chokhma, bara Elokim bina et dat, et Hashamayim Zeir Anpin Za, Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yisod, v'et haaretz Malchut. Donc, le monde a été créé aussi par les 10 sphirotes. Bien entendu, ce qui vient déjà à l'idée, c'est qu'ici il y a 10 marmarot, c'est parce que le monde a été créé par 10 sphirotes, et chaque sphira de ces 10 est représentée et elle est exprimée par un des Asara marmarot, par une des 10 paroles. Chaque parole exprime une autre sphira. Il faut comprendre quel est le besoin de 2 systèmes pour créer le monde. Pourquoi ne suffirait-il pas des sphirotes uniquement ou des paroles uniquement? Et si on dit qu'il y avait 2 systèmes, c'est que chacun de ces 2 systèmes contribue à la création du monde, ou à la création des mondes, des aspects que l'autre système n'est pas capable de fournir. Chacun de ces 2 systèmes fournit un autre aspect, une autre partie, on peut dire une autre couche de la création du monde, de chaque créature. On va commencer par situer ces 2 systèmes. Les 10 sphirotes, c'est les 10 sphirotes du monde d'Atsilut, dont tout le monde parle.
Chokhmah, Minadat, etc. C'était énuméré avant. Et les 10 Mamarot sont tous dans Sfirat HaMalchut. La Malchut, c'est la parole. Malchut Pe, Torah Shebal Pe Karin Allah. La Malchut, c'est la bouche, dit par Eliyahu dans Patach Eliyahu. C'est-à-dire, pour expliquer par une parabole le rôle de Sfirat HaMalchut, on dit voilà, la Sfirat HaMalchut, c'est comme la bouche d'une personne. Car, c'est très important pour ceux qui nous allons voir de la suite, Akadosh Baruch Hu a créé des personnes de manière que, que cela, la composition d'une personne, puisse nous éclairer, puisse nous expliquer le processus divin de la création du monde. Bibsari Erze Eloka. Et donc, les 10 sphirotes incluent la Sphirat HaMalchut, la partie supérieure de Sphirat HaMalchut, se trouve dans l'Atsilut, dans le monde d'Atsilut, qui est un monde de divinité sans rien d'autre, tandis que la Sphirat HaMalchut, la partie inférieure de Sphirat HaMalchut, qui est comme la bouche d'une personne, qui explique des choses, qui révèle des choses à d'autres personnes, alors cette Sphirat HaMalchut, elle fait la concrétisation de toutes les créatures, de manière qu'elles soient des créatures autonomes de la divinité, apparemment, que ce soit des créatures bien concrètes, bien, on peut dire, séparées de la divinité, etc. Pourquoi, encore une fois, je répète la question, pourquoi a-t-on besoin de ces deux systèmes? Seulement en tant qu'introduction, il faut, et entre parenthèses, il faut ajouter une phrase, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu peut créer le monde sans des systèmes. Il peut créer le monde directement, sans passer par des systèmes. Ni le système de Sphirot, ni le système des paroles. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de créer le monde par ces deux systèmes, il y a d'autres systèmes aussi desquels on ne va pas parler maintenant, mais qui sont ou avant ou après ces deux systèmes. Akadosh Baruch Hu a fait cette décision avec un but. Parce que le monde a été créé de manière que des personnes puissent comprendre la divinité. Si Akadosh Baruch Hu avait créé le monde sans passer par ces intermédiaires, donc il n'y aurait aucune possibilité pour une personne de comprendre la divinité, car le passage d'une situation du néant, de Aïn au Yesh, à une situation d'existence, c'est tellement l'un de l'autre que ça ne permet pas de voir d'où on vient, de quelle est notre source, etc. Pour que nous puissions comprendre la divinité, et que c'est la divinité, la Kadosh Baruch Hu, par des forces, par ces forces divines, c'est lui qui nous a créés, il fallait passer par ces systèmes, et par d'autres systèmes aussi, car puisqu'on passe par des intermédiaires, peu à peu on peut arriver à la compréhension de la source tant que c'est possible à un être humain.
Eh bien, on va commencer par les sphirotes. Pourquoi on a besoin de sphirotes? Il est dit dans le Zohar qu'Akadosh Baruch Hu, expliqué dans le Chassidut encore plus en détail, qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu créer le monde avec d'autres sphirotes. Disons, ou 9 sphirotes de celles qui sont là, ou 11 sphirotes, ou même bien d'autres sphirotes. Akadosh Baruch Hu a décidé de créer le monde tel qu'il est maintenant, de manière qu'il y ait un ordre dans les choses, qu'il y ait une logique dans les choses. Tout ce qui se passe dans le monde a une logique, a une explication. Il y a ce qui vient avant, la cause, il y a ce qui vient après, le résultat. Le monde, il est fait, il est fabriqué, disons, d'une certaine manière que quand on regarde le monde, on peut arriver à, comment dire, à mettre en place des règles, du comportement du monde. Je vais prendre un petit exemple qui est très clair. Chaque personne à qui on va demander est-ce que demain matin le soleil va se lever? La réponse est oui. Je l'ai vu aujourd'hui, je l'ai vu hier. Tous nos ancêtres l'ont vu pendant des milliers d'années. C'est sûr que ça va continuer. Il y a un système régulier qui nous dit que ça va se faire encore une fois. La même chose, est-ce que le soleil va se coucher ce soir? Bien sûr. Ça, c'est seulement un exemple très, très évident, très éloquent. Mais c'est la même chose pour toutes les choses. Par exemple, disons, l'influence des médicaments sur l'état de santé d'une personne. Après qu'un médicament a été essayé plusieurs fois, de plusieurs manières, et on voit qu'il est efficace, alors cette règle dit que ça va continuer comme ça. Et si quelqu'un a un certain malaise, on lui donne un médicament qui correspond à la guérison de ce malaise et il y a toutes les chances que ça va avoir un effet. Sinon, il y aura des causes d'extérieur qui empêchent, mais normalement, il y a la cause et l'effet. Donc le monde, il est construit, il est élaboré de manière qu'il y a un système, il y a des règles, il y a une compréhension. C'est pas un hasard que le monde est comme ça. C'est pas un hasard, c'était pas obligé. Akadosh Baruch Hu aurait pu créer un monde dans lequel il n'y a pas ces règles, ou dans lequel il n'y a pas de règles du tout, ou qu'il y ait des règles qui sont tout à fait différentes des règles que nous connaissons maintenant. Le fait que le monde comporte des règles, qu'il y a un ordre dans le monde, en général, numéro un. Et numéro deux, que l'ordre du monde est celui que nous connaissons maintenant, c'est le résultat de ce que le monde a été créé par les 10 sphirotes. Car ces 10 sphirotes, élémentaires et mélangées l'une de l'autre, c'est ça, on peut dire, la matière première de quel le monde a été créé. Ces 10 sphirotes, avec l'ordre qu'il y a dans ces 10 sphirotes, et avec le règlement intérieur et extérieur de ces 10 sphirotes, ce système de sphirotes comporte en lui
toutes les règles qu'il y a dans le monde, même dans notre monde matériel et physique, dans la Mazar Gashmi. C'est un sujet qui doit être expliqué et élaboré plus en détail, mais voici en quelques mots le rôle des 10 sphirotes dans la création du monde. Le Tzemach Tzedek, dans Shoresh Mitzvot Tefillah, chapitre 4, dit la chose suivante. Le rôle des 10 sphirotes, c'est pour amener dans le monde deux choses. L'une, la définition, l'autre, la limitation. C'est-à-dire, pour que dans ce monde, il y ait des choses bien claires, bien définies. Alors, Akadosh Baruch Hu, il s'est habillé, entre guillemets, dans les 10 sphirotes qui ont des définitions et des contours très clairs, d'une certaine manière, on peut dire limitées entre guillemets. Et c'est par cela qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et donc, dans ce monde, chaque chose a sa définition. L'or n'est pas du sable, le sable n'est pas de l'or. Le feu n'est pas l'eau, et l'eau n'est pas le feu. Pour qu'il y ait une différenciation des créatures, pour que les choses soient claires, quelles sont les possibilités, les capacités, et même les définitions de chaque chose. D'abord par rapport à la chose même, et ensuite par rapport à la différencier d'autres choses. Tout cela provient de Sphirot. Parce que, en fait, dans le monde, tout ce qu'il y a dans le monde, même dans ce monde physique et matériel, ce n'est que des définitions qui sont des résultats des 10 sphirotes ou de leur mélange. Il ne peut pas y avoir dans le monde des choses qui n'ont pas leur source dans les caractéristiques des sphirotes. Les caractéristiques des sphirotes, chaque sphira séparément, et aussi les conjugaisons, par exemple de Chesed et Gvura, etc. Chacune des sphirotes, chacune de ces conjugaisons amène une définition d'une certaine créature. Les sphirotes sont venues pour deux buts. L'une, pour que la création soit limitée dans sa quantité, parce que sans sphirotes, il n'y a pas d'autre système qui limite. Le premier système pour limiter la création dans sa quantité, c'est les sphirotes. Et deuxième chose, pour la qualité. Pour que chaque créature, chaque substance dans le monde ait une définition claire de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas, cela provient des sphirotes. Donc, deux rôles des sphirotes. La quantité et la qualité de toutes les créatures qui sont dans le monde. Admor HaZaken dans Sha'ar HaYichud VeHaEmunah, le 10e chapitre, nous donne un exemple. Il dit que le premier jour de la création, Akadosh Baruch Hu a créé la lumière. Vayomer Elokim Yehi Or. Dit Admor HaZaken que le premier jour de la création, la sphira qui a été dominante, c'était la sphira du Chesed, la miséricorde, la bonté. La miséricorde et la bonté infinie. Et c'est pour cela que ça a généré la création de la lumière, qu'on peut dire d'une certaine manière qu'elle est infinie. La Admor HaZaken dit immédiatement, pas infinie complètement.
Parce que c'est vrai que le premier jour de la création, ce qui a été dominant, c'était la Sphirate Chesed, mais toutes les autres sphirotes étaient présentes aussi. Donc la Sphira de Gvura qui amène les limites, la rigueur qui amène les limites, était aussi associée à la création de la lumière. C'est pour cela que la lumière a quand même ses limites à elle. Mais pour que le premier jour, la lumière soit créée, il fallait que cela passe par la Sphira de Chesed. Noazaken dit la même chose pour le deuxième jour, où la Gvura était la dominante. C'est pour cela qu'il y avait une séparation, un éloignement des cieux et des eaux. Maïm Elonim et Maïm Tartonim, l'Odom haut et l'Odom bas. Ce sont des notions qui doivent être expliquées séparément. Puisque c'est une séparation, donc ça provient de la Gvura. Mais bien sûr, a dit Admorazaken, le Chesed aussi était présent pour des raisons qu'Admorazaken explique là-bas dans Sharikud Vaimuna, chapitre 10. Donc nous voyons ces deux choses. La qualité qui a été créée le premier jour par la Sphira de Chesed, la qualité, c'est la lumière. Et la quantité, que cette lumière soit d'une part, ça soit une lumière qui est presque infinie. Et d'autre part, que ça soit quand même une lumière qui a ses limites. Donc, la quantité, tout cela aussi est un résultat de la coopération de la Sphira de Chesed qui était dominante et la Sphira de Gvura qui était accessoire. Et cela nous a amené la création de la lumière. Donc, d'après ce qu'Admorazaken dit, nous comprenons bien que les sphirotes, c'est elles qui génèrent et qui gèrent et qui dirigent et qui sont la source de ces deux caractéristiques de chaque création qu'il y a dans le monde et la qualité de cette création, de cette créature et la quantité. À cela, il faut ajouter quelque chose. Le monde a été créé, et c'est ce qu'Admorazaken explique dans cet endroit. Le monde a été créé en 7 jours, pas en 10 jours. Apparemment, s'il y a 10 sphirotes, le monde a été créé par 10 sphirotes, alors raisonnablement, on aurait dû droit, disons, à une création qui dure 10 jours. Le premier jour Chokhmah, le deuxième jour Bina, etc. Mais déjà, dans le Ma'amar de la Bar Mitzvah, on dit que c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde aussi par Chokhmah Bina Da'at qui sont les 3 premières sphirotes. Mais ces 3 sphirotes, ce qu'elles font pour la création du monde n'est pas ce qu'ils font pour le monde des 7 autres sphirotes. D'une certaine manière, la création est essentiellement faite par les 7 sphirotes, commençant par la sphira de Chesed, et les 3 sphirotes, Chokhmah Bina Da'at, sont là uniquement pour donner des forces, pour donner de l'élan aux sphirotes qui sont les sphirotes de Midot, les sphirotes de Chabad, les sphirotes de l'intelligence. Ils donnent de la force aux sphirotes des Midot, Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Et Admorazaken le dit en Shara Yichud Vaimuna, le chapitre 10, il dit que la sphira de Chesed a fait la création. Akadosh Baruch Hu a créé la lumière par la sphira de Chesed avec la coopération d'abord
de Chokhmah Bina Da'at et Da'at, et ensuite aussi des autres sphirotes. Car la création essentielle, la partie essentielle de la création du monde est un résultat de cette sphirote. Tandis que les trois sphirotes participent à la création d'une manière un peu éloignée. Donc déjà, nous savons pourquoi on a besoin de sphirotes pour la création du monde. Pour la qualité et la quantité de chaque création, de chaque créature. Pourquoi on a besoin d'Asara Marmarot? Alors, Admor Zaken dit dans le chapitre 11 de Shara Yichud Ve'emunah, en prenant le même sujet qui a été dit avant pour la création de la lumière, alors Admor Zaken dit la chose suivante. La lumière n'est pas la seule chose qui a été créée par la sphira de Chesed. Il y a encore bien de choses qui ont été créées par la sphira de Chesed, comme par exemple l'eau, quand on sait que l'eau provient de la sphira de Chesed, tandis que le feu provient de la sphira de Gvura. Alors il y a quand même, on a besoin d'un système qui va différencier les créatures de Chesed l'une de l'autre. Et ce système, c'est la Asara Marmarot. Les Asara Marmarot de Sfirat HaMalchut, elles ont comme rôle de prendre la matière de chaque sphira et de la doser, de la mélanger avec d'autres choses. Par exemple, si on a dit avant que la lumière est un résultat de la sphira de Chesed, et la sphira de Gvura, elle est là pour limiter la lumière, il y a encore d'autres sphirotes, en dehors de la Gvura. Et donc, puisqu'il y a une multitude, des milliards et des milliards de créatures qui proviennent de Chesed, alors il faut que la sphira de Chesed soit conjuguée de plusieurs manières pour arriver à la création de chacune de ces créatures séparées. Par exemple, comme on dit dans Sfirat HaOmer, il y a Chesed Shebechesed, Chesed et Gvura Shebechesed, Tiferet Shebechesed, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. Par exemple, quand on dit Gvura Shebechesed, il y a Chesed Shebigvura Shebechesed. Et ainsi de suite, des conjugaisons sans limite, que chaque conjugaison amène une autre création malgré que le dominant de toutes ces créations, c'est la sphère de Chesed, c'est bien la partie dominante. Mais ensuite, chacune de ces créations reçoit aussi d'autres traits de caractère qui proviennent des autres sphirotes avec lesquelles la sphira de Chesed est conjuguée. Et cette conjugaison est le rôle de la Sfirat HaMalchut. La Sfirat HaMalchut, qui est comparée à la parole, dans la parole, il y a, disons, 22 lettres dans l'alphabet hébreu, 22 manières de s'exprimer. Donc, la Sfirat HaMalchut a la capacité de prendre la Sphira de Chesed et de l'exprimer en plusieurs manières. Akadosh Baruch Hu a pris la Sfirat HaMalchut comme outil pour faire le mélange et la différenciation de chacune des créatures, pour qu'elle soit exactement ce que la Kavana, ce que le but d'Akadosh Baruch Hu qu'elle soit. C'est pas seulement ça. Il y a encore quelque chose. Si on va prendre la parabole d'une personne, comme on a vu avant, donc si nous allons dire que voilà,
le plan du nefesh, de l'âme d'une personne, et quand ça commence par Chokhmah bin Adat, l'intelligence, et ensuite les sentiments. Et après qu'il y a des sentiments, très souvent, presque toujours, ces sentiments doivent être exprimés à l'extérieur de la personne. S'exprimer à l'extérieur de la personne par la parole et par l'acte. Mais attention, avant la parole, il y a la pensée. Par exemple, quand quelqu'un a dans son cœur une volonté de faire du bien, un homme qui est très généreux, il veut faire du bien, sans limite. Mais il faut, pour que cela se concrétise, c'est obligé qu'il y ait une pensée. C'est-à-dire qu'il pense comment exprimer cette volonté de faire du bien. À qui, comment, dans quelle mesure, par quels moyens, etc. Donc, il ne suffit pas qu'il y ait des sentiments. Même s'il y a des sentiments, mais la personne n'a pas de moyen de communiquer ses sentiments à autrui, ces sentiments ne servent presque à rien. Pour qu'un sentiment soit utile, soit efficace, il faut qu'il soit exprimé. Exprimé à qui? Alors, d'abord, exprimé à soi-même, par la marshaba, par la pensée. Et déjà dans la pensée, il y a des lettres. Dans le sentiment tel quel, il n'y a pas de lettres. Mais quand le sentiment vient dans la pensée, malgré qu'on ne le ressent pas si fortement, il y a quand même quelques genres de lettres. Voilà, quand on pense, voilà, il y a une personne que j'aime bien, je veux l'aider par tel acte. Alors là, déjà, on pense déjà à une personne concrète. Donc, dans la pensée, ça fait des lettres. Et la volonté d'aider cette personne par un acte bien spécifié, bien spécifique, cela aussi, c'est des lettres, c'est des mots. Alors d'abord, il y a la pensée, il y a les lettres de la pensée. Ces lettres de la pensée, c'est aussi la Sfirat HaMalchut. Et ensuite, quand la personne parle ou fait des actes de bonté, de générosité, ça c'est déjà, comme cette générosité a des effets en dehors de la personne, pour des personnes qui sont en dehors de lui, proches de lui, mais en dehors de lui, c'est quand même pas lui-même. Alors cela, ça fait partie de la deuxième partie de Sfirat HaMalchut, quand la Sfirat HaMalchut s'exprime déjà en dehors du monde d'Atsilut, par la création et par d'autres manières. Donc nous comprenons qu'il ne suffit pas du système de Sphirot pour créer le monde. Parce qu'il faut quand même qu'il n'y ait pas seulement ce que nous allons appeler maintenant la matière première de chaque Sphira pour créer ce que la Sphirat HaChesed, par exemple, a la possibilité de créer, non? Pour qu'il y ait des créations concrètes, il faut aussi qu'il y ait une force qui limite et qui divise et qui conjugue les forces de Sphirat HaChesed et en elle-même et avec d'autres sphirotes pour qu'il y ait des créatures concrètes. Donc la Sphira de Malchut a son rôle de Asara Ma'amarot, de 10 paroles, dont chaque parole comporte une certaine partie de la création. Comme Zakan explique dans Sha'ar Yichud Ve'emunah, que les 10 paroles sont très générales. Ensuite, chaque parole s'est divisée
en des millions et des milliards de particules, et donc voilà le rôle de Asara Marmarot.